Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, qui est Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom, c'est pas Dieu, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahushai. Yahushai qui veut dire le sauver des livres, est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus qui est un faux nom. Bahashem Hakodash, qui est le Saint-Esprit. D'où bonheur et respect aux apôtres, aux évêques et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, je dis Shalom. Alright. Donc, dans cette leçon que je vais intituler classe dirigeante, nous sommes la classe dirigeante du prochain monde qui va être instauré par Yahweh Shim Yashai. Alright. Yashar Allah. Yashar Allah qui veut dire il. Char, prince, Halat, pouvoir. Nous sommes le prince du pouvoir. Nous sommes cette classe dirigeante. Malgré que quand tu demandes à des Israélites, ok, quand tu dis aux Israélites, quand tu enseignes aux Israélites et que tu leur fais comprendre qu'ils sont le peuple choisi de Yahweh Hashem Yahshua, ils ne peuvent pas concevoir aller plus loin, ok, qu'ils sont uniquement des soi-disant négros, latinos, des soi-disant amérindiens, des soi-disant Jamaïcains, Haïtiens, ok. Tout ça, c'est des proverbes, ok. En réalité, ok, Abashim, ok, nous avons tous, ok, une identité biblique, ok. Comme les soi-disant dit hommes blancs sont des Idomites, ok. Nous sommes des Israélites, ok. Les Chinois sont des Moabites, ok. Nous avons tout un nom biblique, ok. Right? Mais c'est tellement que Yasha'Allah, il est le prince du pouvoir, les Israélites, ok, ont tellement été sous l'oppression longtemps qu'ils ont oublié qui sont, ok. Mais graduellement, il y a Bashim Yashai qui a instauré des hommes, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone et des prophètes, ok, afin de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas uniquement des négros, ok, mais qu'ils sont, ok, la classe dirigeante, la prochaine classe dirigeante du prochain monde, ok, et que le deuxième retour de Yahweh Shimashai va confirmer qu'est-ce qu'on dit, et très prochainement, ok. Donc, la porte du salut est encore ouverte, ok. Ceux qui ont des oreilles, qui entendez, ceux qui ont des yeux, voyez que notre salut est plus proche que qu'est-ce qu'on pense, alright. Donc, si on commence dans le livre de Romains 13 et je pense à 11, et ceci connaissant le temps, que maintenant il est grand temps de nous réveiller du sommeil. Le temps, on voit dans les temps qu'on vit présentement, les rumeurs de guerre, ok. On vit dans la période où ce diable va arriver avec rage, car ici il ne reste plus beaucoup de temps, va essayer de faire quoi, mandater, ok, la marque de la bête, cette puce électronique, ok. Lui veut s'agripper à son règne, il pense régner pour toujours, mais son règne prend fin, ok. Right? Comme il y a un précepte qui dit la fin de ce monde c'est Esau et le début de le prochain monde c'est Jacob, ok. Les Israélites, ok, on va régner très prochainement, ok. Classe dirigeante, ok. Nous avons été créés pour diriger anyways, et non pour être dirigés, ok. Ok. L'erreur qu'on a fait, nous, on a fait l'adultère spirituel envers notre Seigneur et Sauveur. Quand je dis l'adultère spirituel, c'est en allant vers d'autres dieux, ok. Ok, Yahweh Shimashai nous a donné des lois statuées comment respecter. On n'a pas respecté ces choses-là. Ok, donc il nous avait dit qu'ils allaient nous mettre, ok, sous l'emprise, ok, des autres nations. Alright. Et puis la dernière nation dans laquelle on a été en captivité à être la nation de Issa, ok, qui est la fin de ce monde. Ok, Yahweh Shimashai vient, ok, détruire le règne de Issa pour instaurer son royaume. Alright. Donc avec qui il va diriger avec son peuple. Ok, n'oubliez pas que Yahweh vient sauver uniquement sa nation. Ok, ouais, dans le livre de Matthieu, il nous dit, ok, il est uniquement venu pour sauver les brebis perdus de la nation d'Israël. Ok, Israël, ok, qui est la classe dirigeante, qui sont les souverains de ce monde, vont régner très prochainement. Donc, connaissant ces temps, ok, qu'on voit présentement, il est grand temps de se réveiller. Ok, de nous réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ok, nous sommes proches du deuxième retour de notre Seigneur et Sauveur. Et cette fois, il ne revient pas, ok, sur un âne, ok, humble. Donc, il revient sur son aspect angélique, ok. Donc, la vengeance est dans son cœur, ok. Il vient détruire, ok, et instaurer son royaume et sauver la nation d'Israël. All right.
ok, qui est la classe dirigeante. Nous sommes, ok, au-dessus de toutes, ok, les nations, ok, sous la face de la terre. All right? On voit ça dans le livre de... Dans le livre de Deutéronome 7 et 6, il est écrit: car tu es un peuple saint, saint qui veut dire à part, séparé, ok, au Seigneur ton Dieu qui est Yahweh Shim Yahushua. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, ok. Donc, on a été choisi par Yahweh Shim Yahushua afin d'être un peuple particulier, ok. D'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, alright. Donc, ok, nous sommes au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, ok. Comme que j'ai dit auparavant, l'indice, on a des indices. Ok, des fois, tu te dis, mais pourquoi que les Israélites ils chantent tellement bien? Pourquoi ils ont comme un esprit différent? Ils sont meilleurs dans tout. Ouais, ils sont plus physiquement plus beaux. Ok, ils ont comme un swag. Ok, mais ça vient de Yahweh Shim Yahushua. Ok, il nous a fait comme ça. Ok, right? Il a donné, ok, c'est vrai que les autres nations, vous avez chacun vos rôles à jouer, ok, mais il n'y a pas un peuple, ok, qui est au-dessus, qui est spécial comme, ok, Yahshua Allah, ok, Israël, ok. Nous sommes au-dessus de tous les peuples, ok. Cette mentalité de classe dirigeante est innée en nous, ok. C'est juste que nous avions oublié qui nous étions, mais graduellement, ok, il y a du monde qui se réveille grâce à, ok, par la miséricorde de Yahweh Shimashai et le sacrifice de Yahushua qui s'est donné, ok, ok, en tant que brebis parfait, afin justement qu'on puisse être restauré, ok, ok, qu'il soit l'intermédiaire pour qu'il nous restaure, qu'il nous pardonne, ok, par l'entremise de Yahushua face au Père. Le Père ne voulait plus rien savoir de nous. Ce ne serait pas été un sacrifice parfait de Yahushua qui nous a aimés, ok. Si on continue, Deutéronome 7 et 7, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux qu'aucun d'autre peuple. Right? Le Seigneur vous a aimé. Okay? C'est à cause que le Seigneur nous aime. Right? Il n'y a pas d'autre question à se poser. Yahweh Shimashai aime la nation d'Israël qui est en passant la prunelle de son œil, son peuple choisi, le peuple qu'il a mis au-dessus de tous les peuples. Okay? Réalité, ok, là présentement, on est en train dans une position basse, ok. Nous sommes les serviteurs, ok. Mais en réalité, tous les peuples ont été créés pour éventuellement nous servir, nous, les Israélites, ok. Et vous a choisi car vous étiez en plus petit nombre parmi tous les peuples, mais parce que le Seigneur, right, Yahweh Hashim Yahshua, vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Donc Yahweh Hashim Yahshua, premièrement, n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Il avait déjà promis ça à nos ancêtres, ok, Abraham, Isaac et Jacob, qui nous avaient donné, ok, le royaume des cieux qui va être sur terre, un règne, ok, à jamais, ok, par défaut, par l'entremise de son fils, ok. Right? Vous a fait sortir par une puissante main et vous a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon d'Égypte. Right? Donc, Yahweh Shimashal nous avait déjà sauvés. Right? On était déjà en captivité en Égypte. Là, ok, en Égypte, là, il va nous sauver encore, man. Right? Il va nous sauver principalement de la nouvelle Égypte spirituelle, qui est pas Babylone aux États-Unis, ok? Ou ce qui va détruire la terre il va détruire complètement la terre des États-Unis, qui est Babylone, ok? En la détruisant, il va sauver les optimistes élus, ok? Les optimistes élus qui vont se faire télétransporter dans les chariots célestes, ok, vont être sauvés, ok? Et les optimistes élus, ok, dispersés dans les quatre coins du monde vont être sauvés parce qu'il va y avoir une grosse destruction qui va se faire principalement, ok, aux États-Unis et en Israël et un peu partout dans le monde. Les élus vont être sauvés, ok? Comme qu'il a fait, ok, dans le temps qu'il a sauvé les Israélites, ok? Entre les mains de Pharaon. Ok, il va faire la même chose. All right? Donc, chasse donc que le Seigneur ton Dieu lui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc le Seigneur n'est pas, ok, il ne change pas. Ok, il y a du monde qui dit, oh bon, l'alliance a changé, maintenant tout le monde peut. Non, l'alliance a été faite avec les Israélites. Ok, l'alliance, ok, les promesses, ok, appartiennent aux Israélites. Le Seigneur ne change pas. Ok, donc il n'y a pas d'autre nation qui peut prendre part de notre héritage. Ok, vous avez eu votre tour, chaque nation, vous avez votre tour. Ok, vous avez eu votre gloire, vous avez eu votre temps de régner. Yahweh Shimashia vous a donné vos terres. Ok, mais
qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est comment j'allais chercher le mot, qu'est-ce qui appartient au Seigneur, c'est sa nation, ok? Alright? Yahshua Allah, Israël, ok? Nous appartenons au Seigneur, ok? Et il nous aime, ok? Et très prochainement, ok, il va faire voir au monde, ok, qu'il est avec nous. Alright? Si on va dans le livre de... ça c'est quoi? Ok, allons dans le livre de 4 Esdras, ok? 5. Et je vais commencer à 24. Il est écrit, sur toutes les étendues de la terre, tu t'es choisi un seul lieu, et parmi toutes les fleurs de la terre, tu t'es choisi un seul lit. Right? Donc, on est en train de voir que Yahba Shimashai, ok, a des préférences, ok? Il a des préférences dans tout, ok? Comme nous, ok, on a des préférences, ok? Yahba Shimashai aussi a des préférences, ok? Yahba Shimashai nous a fait à son image. Yahba Shimashai a des émotions. Nous avons des émotions, alright? Il a des goûts, on a des goûts, ok? De toutes les abîmes de la mer, tu as rempli pour toi un seul ruisseau, et parmi toutes les villes bâties, tu as sanctifié Sion pour toi-même. Alright? Pour tous les oiseaux créés, tu t'es désigné un seul colombe, et parmi tout le bétail que tu as créé, tu t'es choisi un seul brebis. Alright? Donc, on voit les préférences de Yahba Hashim Rachel. Ok, le but est là. Parmi tous les peuples qui sont multipliés, tu t'es acquis un seul peuple. Et c'est une loi approuvée en tout que tu as donné à ce peuple que tu désirais. Ok? Donc, le seul peuple qu'il a choisi, c'est la nation d'Israël. Ouais? Ouais? Qui est la classe, ok, dirigeante du prochain monde. Ok? En réalité, qui est la classe dirigeante présentement. Ok? Mais là, nous sommes en risque. Il est en train de nous rééduquer, ok, présentement, graduellement, ok, les optimistes élus, à savoir, ok, ok, notre classe dirigeante, notre mentalité, ok, on rentre dans l'histoire, on fait nos études, ok, on étudie, on vient à comprendre qui nous étions, ok, et on fait part de ça à la nation d'Israël. Il y en a certains, ok, qui vont comprendre, ok, ceux qui vont comprendre, ça veut dire qu'ils sont des optimistes élus, et ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils sont des deux tiers, ok, parce qu'uniquement le tiers de la nation d'Israël va être sauvé, ok, même les deux tiers de notre nation, ok, qui refusent de comprendre, qui sont bien en tant que qui sont bien, qu'on les appelle les négros, des American Black, des Jamaïcains qui veulent rien savoir de leur héritage, vont devoir périr. Ouais. Et éventuellement, quand ils vont revenir, ok, ressuscités, qui vont être des Israélites, ok, ils vont être guéris de leur folie, ok, ils vont être, Yahba Shimosha va leur instaurer, ok, cette mentalité de classe dirigeante qui peuvent pas comprendre, qui peuvent pas voir présentement parce qu'ils sont aveuglés, hein. Right? Mais maintenant, le Seigneur, pourquoi as-tu livré ton unique à plusieurs? Pourquoi as-tu préparé un seul racine au-dessus des autres et dispersé ton unique parmi la multitude? OK, par désobéissance, mais il nous a dispersés, OK? Mais le but était dans Cathédrale 5 et 27, OK? Parmi tous les peuples qui sont multipliés, tu t'es acquis un seul, et c'est une loi approuvé en tout que tu as donné à ce peuple que tu désirais. Donc, Yahba Shimosha nous a donné les lois, statuts, les commandements uniquement à nous, ok, qui fait en sorte que nous, à cause de ça, qu'il nous fait en sorte qu'on est au-dessus de tout le monde, man. Les lois, statuts, les commandements que Yahba Shimosha nous a donné fait que nous sommes au-dessus de toutes les nations, ok? Parce que c'est ces lois, ok, qui amènent à la vie, qui amènent à la compréhension de Yahba Shimosha. On peut comprendre, ok, les pensées de notre Seigneur et Sauveur. Ok, ça, c'est des choses qui n'ont pas été données à aucune autre nation que la nation d'Israël. Ok, dans le livre de Cathédrale 6 et 54, il est écrit. Et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu as fait, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous, le peuple que tu as choisi. Donc tout le monde, ok, vient de Adam, toutes les nations en réalité, mais il y a un peuple choisi, ok, qui l'a choisi, ok, qui sont les Israélites aussi, viennent d'Adam. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Donc, le monde a été créé pour les Israélites, ok? Alright? La classe dirigeante de ce monde sont les Israélites, ok?
comment tu appelles, les souverains de la terre sont les Israélites, right, de ce monde, ok? Israël, tout a été créé pour Israël, ok? Quand que je dis Israël, ça commence par son fils, ok, qui est Yahushua, qui est le top des Israélites, ok? Mais Yahushua, ok, va partager tout son règne avec son peuple, qui sont les Israélites, ok? J'ai dit cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés d'Adam, ok, donc les autres nations, ok, qui sont aussi nés d'Adam, ok, tu as dit qu'ils ne sont rien. Donc les autres peuples, ok, vous êtes des figurants, right? Disons que vous êtes des figurants, ok, vous êtes des acteurs, ok, right? Comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau d'eau. Alright, donc, ok, si tu as un seau d'eau et puis, bon, ok, une goutte qui tombe, ok, ça fait pas grand-chose, hein. Right? Il les a quand même comparés à un crachat. En voulant dire que les autres nations sont réellement, ok, vous êtes que des figurants, ok, vous êtes en réalité des serviteurs, ok, vous êtes en réalité des serviteurs. Et maintenant, Seigneur, voici ces peuples qui sont comptés pour rien, nous dominent et nous dévorent. Alright? Donc, c'est les peuples qui sont comptés pour rien présentement, et c'est eux autres qui nous dominent. Alright? Et, ton, et nous, ton peuple que tu as appelé premier-né, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Donc, Yahba Shimon Hacha nous a livrés, ok, entre les mains de ce peuple qui est compté pour lui, à cause par désobéissance, man. Ok? Mais toutes ces choses-là sont en train de prendre fin. C'est pour ça qu'on voit qu'est-ce qu'on est en train de voir présentement, que les rumeurs de guerre, les guerres, alright? Toutes les tribulations qu'on va devoir passer à travers, ça s'appelle la période de l'angoisse de Jacob, à cause que Yahba Shimashai est en train de tester, de voir qui va passer à travers, qui va mettre sa confiance en lui, ok, jusqu'à temps qu'il envoie son fils nous délivrer, ok. Et celui qui va endurer jusqu'à la fin va être sauvé, ok. Et ceux qui vont être sauvés, c'est les optimistes élus, man. Alright? Les optimistes élus vont être délivrés, man, dans les mains, ok, de notre oppresseur. Alright? 4 Esdras 6 et 59. Si c'est à cause de nous que tu as créé le monde, pourquoi ne nous possédons-nous pas en héritage ce monde qui est notre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? C'est une question que Esdras pose. Ok, si le monde a été créé pour nous, pourquoi on ne le possède pas? Mais on va, justement, à cause de désobéissance, ok? Yahba Shimon Hacha va envoyer son fils pour nous délivrer, et puis par la suite, on va le posséder, ok? Qu'est-ce qui nous appartient? All right? Dans le livre de Siracide, je préfère aller dans lui. Siracide 17 et 17, il décrit, quand le Seigneur a réparti les peuples sur toute la terre, il a mis un chef à la tête de chaque nation, mais la part du Seigneur, c'est Israël. Donc, ok, quand il y a Bashim Hacha, ok, a fait la terre, il a donné, ok, à chaque peuple leur chef, ok, de tête, à chaque nation, mais la part du Seigneur, c'est Israël. Donc, le peuple qui appartient, ok, le peuple que Yahba Shimosha aime, le peuple qui est en dessus de tous les peuples, c'est la nation d'Israël, ok. C'est son premier-né qu'il nourrit et qu'il forme. Il lui donne en partage la lumière de l'amour et ne l'abandonnera jamais. Ok, il nous donne la partage de la lumière. Ok, on nous donne un partage de cette lumière, ok, qui nous a partagé avec nous, mais c'est de nous avoir donné les lois, les statuts et les commandements. Ok, pour savoir, ok, comment fonctionner, pour capter, ok, dans l'esprit, ok, de la compréhension de Yahba Shimyasha. Et ce n'est pas donné à aucun autre peuple, ok. Aucun autre peuple peut dire qu'il connaît le Créateur du ciel et de la terre comme Israël, ok. Il nous a donné son Fils, la lumière du monde, ok. Donc, on est le peuple choisi de Yahba Shimyasha. Et on va régner très prochainement, ok. On va régner, ok, le monde, ok. Cette classe dirigeante, ok, on va la mettre en pratique très prochainement, ok. Et on voit ça dans le livre de Apocalypse 2 et 25.
Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne, ok? Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Ok, ça c'est les optimistes élus qui vont, ok, endurer jusqu'à la fin. Yahba Shimosha va nous donner quoi? Pouvoir sur les nations, ok? Diriger les nations, ok? Cette classe dirigeante, ok? Right? Il les gouvernera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme moi-même j'ai reçu de mon Père. Et je donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si tu as des oreilles, entends qu'est-ce que Yahba Shimosha dit à ses optimistes. C'est lui qui est la nation d'Israël. Ok, celui qui va endurer, ok, jusqu'à la fin, ok, il va nous donner le pouvoir de diriger sur toutes les nations. Pourquoi? Parce que c'est la nation d'Israël qui va c'est la nation d'Israël qui est la classe dirigeante, qui est le souverain de ce monde, qui va régner, ok, avec Yahusha par défaut, qui va être le gouvernement du prochain ordre mondial, ok, la vraie ordre mondiale qui va être instaurée par Yahba Shimashai, un royaume à jamais, ok. Cette bénédiction est uniquement, ok, dédiée aux Israélites. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahba Shimashai le veut, je vais être une autre leçon. Shalom.